Non, moi j'aime bien. Ah, voilà qui est étonnant. Comment voulez-vous que je vous parle? En français peut-être. Madame, je vous prie, comme je suis heureux que vous ne me rendiez pas mon argent. Ah, pardon de vous avoir dérangé. Quel temps magnifique aujourd'hui, ce grand deuil, comme il vous sied. C'est stupide et grossier. C'est stupide et grossier, je ne sais pas me tenir dans une société féminine. Madame, dans ma vie, j'ai vu bien plus de femmes que vous n'avez vu de moineaux. Les femmes m'ont valu 3 duels. J'ai abandonné 12 femmes et 9 m'ont abandonné. Parfaitement. Il fut un temps où je faisais l'idiot. Je jouais les jolis cœurs. J'essayais de briller. J'étais tout sucre, tout miel. Je faisais des rondes jambes. J'aimais. Je souffrais, je soupirais à la lune. Je languissais, je fondais, je glaçais. J'aimais passionnément, de toutes les façons possibles. Le diable m'emporte. Je jacassais comme une pisse sur l'émancipation. J'ai englouti la moitié de ma fortune dans les tendres sentiments. Mais maintenant, bonsoir. Maintenant suffit. L'œil noir qui te regarde, les lèvres rouges, les fossettes, la lune, les murmures et le souffle timide. Pour tout ça, madame, maintenant je n'en donnerai pas un radis. Je ne vise aucune des personnes présentes, mais toutes les femmes, de la première à la dernière. Ce sont des comédiennes, des mijaurées, cancanières, mauvaises, menteuses jusqu'à la moelle des os, mesquines, sans pitié, avec une logique révoltante. Et pour ce qui est de ça, eh bien pardonnez ma franchise, mais un moineau rendrait 10 points à n'importe quel philosophe en jupon. On trouve comme ça une créature poétique, toute mousseline, éthérée, une demi-déesse, 1 million d'extases. Et quand on regarde dans son âme, on y trouve un crocodile tout ce qu'il y a d'ordinaire. Mais le plus révoltant, c'est que ce crocodile, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il s'imagine que son chef-d'œuvre, son privilège et son monopole, c'est le tendre sentiment. Et que le diable m'étripe. Pendez-moi, à ce clou, là, la tête en bas. Est-ce qu'une femme sait aimer quelqu'un en dehors de son petit chien? En amour, tout ce qu'elle sait faire, c'est geindre, pleurnicher. Là où l'homme aime et se sacrifie, là tout son amour s'exprime dans sa façon de mieux disposer sa peine pour vous mener par le bout du nez. Vous avez le malheur d'être une femme, donc vous devez connaître la nature féminine. Dites-moi, dans votre vie, avez-vous déjà rencontré une femme qui soit sincère, fidèle et constante? Jamais. Les fidèles et des constantes, il n'y a que les vieilles et les moches. Vous aurez plutôt fait de voir un chat cornu ou une corneille blanche qu'une femme constante. Permettez, mais alors, d'après vous, qui est fidèle et constant en amour? L'homme, peut-être. L'homme, évidemment. L'homme. Ah, bravo, quelle nouvelle. L'homme fidèle et constant en amour. Mais tant qu'on y est, je vais vous le dire. De tous les hommes que j'ai pu connaître et que je connaisse encore, le meilleur était fut mon mari. Je l'aimais passionnément, de tout mon être, comme seul peut aimer une femme jeune et lucide. Je lui ai donné ma jeunesse, mon bonheur, ma vie, ma fortune. Je ne respirais que par lui. Je l'aimais comme une païenne. Et quoi? Le meilleur des hommes, de la façon la plus éhontée, il me trompait à chaque pas. Après sa mort, j'ai trouvé dans son secrétaire une boîte pleine de lettres d'amour. Et de son vivant, c'est affreux de s'en souvenir. Il me trompait à chaque pas. Il faisait la cour à d'autres femmes sous mes yeux. Et il me trompait. Il dilapidait mon argent. Il se moquait de mon amour. Et malgré tout cela, moi je l'aimais. Et je lui étais fidèle. Bien plus, il est mort et je le suis encore fidèle et constante. Je me suis inhumée à jamais entre ces 4 murs. Et jusqu'à la tombe, je ne quitterai plus ce deuil. Le deuil. Je ne comprends pas pour qui vous me prenez. Je sais très bien pourquoi vous portez ce domino noir et pourquoi vous êtes enterré entre ces 4 murs. Allons donc, c'est si mystérieux, si poétique, qu'un petit lieutenant ou un poète minable passera devant chez vous et se dira: ici demeure la mystérieuse Tamara qui, par amour pour son mari bien sûr, s'est enterrée entre ces 4 murs. On les connaît, ces Simagrées. Quoi? Comment osez-vous me dire ça? Vous vous êtes enterré entre ces 4 murs, et n'empêche, vous n'avez pas oublié de vous poudrer. Et la popova.
Bon, normalement, le public, vous applaudissiez, hein, là. Ah oui, elles se sont trompées, là, c'est l'émotion, hein. Et la Popova, oui la Popova, triste fleuve, femme veuve, seule et sans amour, seule et pour toujours, pauvre Popova, pauvre Popova. Oui c'est Smirnoff, oui c'est Smirnoff, il pense à sa bouche. Agis comme un ours, jamais de faveur, c'est un séducteur. Alors Popova, non.